Messieurs, mesdames, bonsoir. À l'agenda présidentiel, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est entretenu en fin de matinée avec le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, Sensad Brigitte Rafini. Plusieurs questions d'intérêt commun étaient au centre de l'entrevue. Résumé, Aminata Garba et Yazira Biou. Le passage à Niamey, en route pour le Maroc où la Sensad va tenir un conseil exécutif dans les prochains jours. Le des États sahélo-sahariens Sensad, Brigitte Rafini a rencontré le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. À sa sortie d'audience, Brigitte Rafini a affirmé avoir présenté ses remerciements au chef de l'État pour l'initiation de sa candidature à la tête de la Sensad, prendre les sages conseils et aussi faire le tour des questions d'intérêt commun entre les pays de la Sensad. L'organisation de la Sensad, après un temps de léthargie, est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Cet organisme qui a connu d'énormes difficultés, mais qui reprend vie, qui reprend, Inch'Allah, et avec le conseil que nous allons tenir à Rabat très prochainement, ça va être, nous pensons, le point de départ d'une renaissance de la Sensad, Inch'Allah. Et les États, comme vous le savez certainement, sont au nombre de 25 qui composent la Sensad. Et nous avons une grande participation des ministres des Affaires étrangères à ce conseil. Et certainement que nous allons trouver la bonne voie pour redémarrer, pour redécoller au niveau de cet organisme. Cette décision de relance et de redynamisation de la Sensad vient certainement à point nommé avec tout ce que nous connaissons dans la bande sahélo-saharienne comme difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, sur le plan économique, sur tous les changements climatiques. La communauté des États sahélo-sahariens Sensad a été créée le 4 février 1998 à Tripoli, en Libye, afin de promouvoir le commerce extérieur, la facilitation des transports et une communication accrue entre les pays membres de cette communauté. Les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil économique, social et culturel CESOC se poursuivent activement à Niamey. Ce jour, c'est le Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries qui s'est prononcé sur l'accès au financement des entreprises. Hawa Maman Bachirabo pour le point. Avant d'aborder les 2 points inscrits à l'ordre du jour, c'est le ministre des Finances qui a planté le décor en levant le voile sur la croissance économique au Niger. Il a dressé un tableau avec divers obstacles qui freinent le développement des entreprises privées et pourtant l'apport du secteur privé est non négligeable dans l'économie du pays. Fort heureusement, les autorités se sont pleinement investies ces dernières années pour obtenir des avancées notables. Malgré tout, l'accès au financement reste difficile aux petites et moyennes entreprises. Mais au-delà des taux d'intérêt, c'est aussi les niveaux de garantie qui vous sont demandés. Des niveaux de garantie très élevés. Une garantie au-dessus de 100% ou 150% de la valeur de l'investissement. Le tissu économique est essentiellement dominé par le PME. Le PME qui sont de nature de petite taille, mais qui sont aussi de l'autre côté contraintes à l'accès au financement. Donc il y a une sorte d'effet de sélection en amont qui fait que les PME sont évincées au niveau de l'accès au crédit. Même si elles ont accès, c'est aussi à des conditions très difficiles. Le secrétaire exécutif du Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries, Issaka Hadi, a fait la situation de l'environnement bancaire au Niger avant de souligner les problèmes liés au crédit, les formes et sources du financement, entre autres. La deuxième partie de cette journée a été consacrée au rôle et place du Fonds de solidarité africain au Niger.
Notre présentation porte sur la place et le rôle du Fonds de solidarité africain dans le financement ou dans l'accès au financement par les PME du Niger. C'est un thème qui a été choisi par le Conseil économique, social et culturel du Niger et qui est tombé à point nommé. Parce qu'il s'agit d'un thème qui occupe aussi l'un des éléments clés de notre stratégie aujourd'hui. Le Fonds de solidarité africain n'est pas une institution nigérienne, c'est une institution internationale, mais qui a le privilège d'avoir le siège au Niger. Ce que nous faisons sur le plan africain, nous le faisons de manière plus particulière au Niger. Des échanges fructueux ont caractérisé la séance plénière de cette journée placée sous la supervision du président du Conseil économique, social et culturel, Malam Ligari Meirou. Recours pour excès de pouvoir, c'est le thème d'une rencontre d'échange qui a eu lieu ce matin à Niamey. Les aspects théoriques de l'état de la jurisprudence, les réformes législatives sont entre autres points évoqués. Nadia Maman, Abdoulaye Ali pour le point. Tel que consacré par la Constitution, le recours pour excès de pouvoir est l'arme la plus redoutable, la plus attirante et la plus efficace qui existe dans l'arsenal judiciaire pour défendre les droits et libertés individuelles contre les tentatives de prédation de certains administrateurs à travers les décisions qu'ils prennent. Cette arme est redoutable et efficace en ce qu'elle permet d'obtenir l'annulation d'une décision administrative qui viole la loi. Elle est attirante en ce que chaque administré ou chaque usager du service public est tenté d'en faire usage à la moindre frustration. Cependant, le chemin est plein d'embûches, tant les obstacles procéduraux sont légion et difficiles à franchir, même pour les professionnels du droit. Une autre mise au point nécessaire est celle de lever l'équivoque consistant à penser que le recours pour excès de pouvoir, parce qu'il est dirigé contre un acte administratif, n'est utilisé que pour entraver la bonne marche de l'administration. Au contraire, chaque recours, qu'il soit gagné ou perdu, est une occasion pour l'administration de jauger la qualité de sa gouvernance. En conséquence, le recours pour excès de pouvoir, REP, pour parler dans le jargon des professionnels, est une chance pour l'administré, mais aussi une plus-value pour l'administration. Il est donc important que le Conseil d'État, l'arbitre suprême qui juge en premier et dernier ressort, en maîtrise bien tous les rouages. Il est tout aussi important que ses partenaires stratégiques, j'ai nommé les avocats, et l'agence judiciaire de l'État soient à un bon niveau de compréhension et d'appropriation de notre jurisprudence et de la législation. La cérémonie s'est achevée par la remise au ministère de tutelle et aux officiels des livrets issus des 2 derniers ateliers du Conseil d'État. Ils avaient pour thème le référé devant le Conseil d'État et processus de l'élection du chef traditionnel et contentieux devant le Conseil d'État. Le Niger, à l'instar de la commune La présente session marque l'opérationnalisation effective du Comité ouest-africain d'homologation des pesticides COAHP. Elle est consacrée en effet à l'adoption des outils harmonisés pour l'homologation et la gestion des pesticides au Sahel et en Afrique de l'Ouest et à l'adoption des propositions pour l'organisation et le fonctionnement du COAHP. Pour la bonne tenue des assises, tous les acteurs concernés et les partenaires ont répondu présents à cette rencontre. Le ministre de l'Agriculture, dans son intervention, a souligné l'importance de cette idée de réguler le secteur des pesticides au niveau de la sous-région avant d'inviter les participants à plus d'attention dans le traitement de la question. Je me réjouis de voir le processus d'harmonisation régionale des règles régissant l'homologation et la gestion des pesticides en Afrique de l'Ouest et au Sahel se concrétiser aujourd'hui
avec la session inaugurale du COAHP. Cette expérience d'harmonisation des règles régissant l'homologation et la gestion des pesticides en Afrique de l'Ouest et au Sahel est unique en son genre dans le monde. En vous désignant comme membre de cet organe sous-régional, chargé de l'homologation et de coordination de la gestion des pesticides, nos pays et la sous-région ouest africaine plus le Tchad et la Mauritanie placent en vous leur confiance au regard de votre expérience et de votre expertise dans le domaine. Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de l'Institut du Sahel, INSA, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et de la CEDEAO, tous dans leurs interventions ont salué l'initiative et ont émis les vœux que les partenariats se poursuivent et se développent pour une grande efficacité du COAHP dans la gestion des pesticides dans les États membres de la CEDEAO, du SILS et de l'UEMOA. Les membres du comité, pour leur part, ont souligné l'importance des pesticides, ses conséquences et les différentes actions menées dans les zones humides comme le Bénin et sèches comme le Niger. Les pesticides sont des produits dangereux, mais on s'assure que même s'il n'en reste, Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Litinin yau muna ranar 21 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2022 da ta yi daidai da ranar 18 ga watan Sha'aban. A halin yanzu muna cikin daren Talata 19 ga wannan wata hijira tana da shekaru 1443. Masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai ne. Musoma da fadar shugaban kasa inda a ranar yau dinnan Litinin shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya yi wata ganawa da Birji Rafini tsohon firaministan Niger wanda kuma a yanzu yake rike da mukamin magatakarda na kungiyar nan ta haɗin gwiwar kasashen Sansad wace wato ta haɗa kasashe kusan kimanin guda 20. Téléchargez l'application mobile ORTN Globecast sur Play Store et Apple Store. Suivez l'actualité du jour en temps et en heure sur le site web de l'ORTN, www.ortn.ne. Et suivez également Télé Sahel et écoutez La Voix du Sahel en direct sur la même adresse web. Retenez www.ortn.ne. Rejoignez-nous sur notre page Facebook avec comme adresse facebook.com/ORTN Niger. L'ORTN partout et pour tous. Économique, social et culturel CESOC se poursuivent. Ce matin, c'est le Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries qui s'est prononcé sur l'accès au financement des entreprises.
22 mars, le Niger célèbre la journée mondiale de l'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans un message, met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Le développement dans un message. Messieurs, mesdames, bonsoir. À l'agenda présidentiel, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est entretenu en fin de matinée avec le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, Sensad Brigitte Rafini. Plusieurs questions d'intérêt commun étaient au centre de l'entrevue. Résumé, Aminatou Garba et Yazir Abiou. Le passage à Niamey, en route pour le Maroc où la Sensad va tenir un conseil exécutif dans les prochains jours. Le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens Sensad, Brigitte Rafini, a rencontré le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. À sa sortie d'audience, Brigitte Rafini a affirmé avoir présenté ses remerciements au chef de l'État pour l'initiation de sa candidature à la tête de la Sensad, prendre les sages conseils et aussi faire le tour des questions d'intérêt commun entre les pays de la Sensad. L'organisation de la Sensad, après un temps de léthargie, est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Cet organisme qui a connu d'énormes difficultés, mais qui reprend vie, qui reprend, Inch'Allah, et avec le conseil que nous allons tenir à Rabat très prochainement, ça va être, nous pensons, le point de départ d'une renaissance de la Sensad, Inch'Allah. Et les États, comme vous le savez certainement, sont au nombre de 25 qui composent la Sensad. Et nous avons une grande participation des ministres des Affaires étrangères à ce conseil. Et certainement que nous allons trouver la bonne voie pour redémarrer, pour redécoller au niveau de cet organisme. Cette décision de relance et de redynamisation de la Sensad vient certainement à point nommé avec tout ce que nous connaissons dans la bande sahélo-saharienne comme difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan de la paix, sur le plan économique, sur tous les changements climatiques. La communauté des États sahélo-sahariens Sensad a été créée le 4 février 1998 à Tripoli, en Libye, afin de promouvoir le commerce extérieur, la facilitation des transports et une communication accrue entre les pays membres de cette communauté. Les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil économique, social et culturel CESOC se poursuivent activement à Niamey. Ce jour, c'est le Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries qui s'est prononcé sur l'accès au financement des entreprises. Hawamaman Bachirabo pour le point. Avant d'aborder les 2 points inscrits à l'ordre du jour, c'est le ministre des Finances qui a planté le décor en levant le voile sur la croissance économique au Niger. Il a dressé un tableau avec divers obstacles qui freinent le développement des entreprises privées et pourtant l'apport du secteur privé est non négligeable dans l'économie du pays. Fort heureusement, les autorités se sont pleinement investies ces dernières années pour obtenir des avancées notables. Malgré tout, l'accès au financement reste difficile aux petites et moyennes entreprises. Mais au-delà des taux d'intérêt, c'est aussi les niveaux de garantie qui vous sont demandés. Des niveaux de garantie très élevés. Une garantie au-dessus de 100% ou 150% de la valeur de l'investissement. Le tissu économique est essentiellement dominé par le PME. Le PME qui sont de nature de petite taille, mais qui sont aussi de l'autre côté contraintes à l'accès au financement. Donc il y a une sorte de fait de sélection en amont qui fait que les PME sont évincées au niveau de l'accès au crédit. Même si elles ont accès, c'est aussi à des conditions très difficiles. Le secrétaire exécutif du Fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries, Issaka Hadi, a fait la situation de l'environnement bancaire au Niger avant de souligner les problèmes liés au crédit, les formes et sources du financement, entre autres. La deuxième partie de cette journée a été consacrée au rôle et place du Fonds de solidarité africain au Niger.
Notre présentation porte sur la place et le rôle du Fonds de solidarité africain dans le financement ou dans l'accès au financement par les PME du Niger. C'est un thème qui a été choisi par le Conseil économique et social et culturel du Niger et qui est tombé à point nommé. Parce qu'il s'agit d'un thème qui occupe aussi l'un des éléments clés de notre stratégie aujourd'hui. Le Fonds de solidarité africain n'est pas une institution nigérienne, c'est une institution internationale, mais qui a le privilège d'avoir le siège au Niger. Ce que nous faisons sur le plan africain, nous le faisons de manière plus particulière au Niger. Des échanges fructueux ont caractérisé la séance plénière de cette journée placée sous la supervision du président du Conseil économique, social et culturel, Malam Ligari Meirou. Recours pour excès de pouvoir, c'est le thème d'une rencontre d'échange qui a eu lieu ce matin à Niamey. Les aspects théoriques de l'état de la jurisprudence, les réformes législatives sont entre autres points évoqués. Nadia Maman, Abdoulaye Ali pour le point. Tel que consacré par la Constitution, le recours pour excès de pouvoir est l'arme la plus redoutable, la plus attirante et la plus efficace qui existe dans l'arsenal judiciaire pour défendre les droits et libertés individuelles contre les tentatives de prédation de certains administrateurs à travers les décisions qu'ils prennent. Cette arme est redoutable et efficace en ce qu'elle permet d'obtenir l'annulation d'une décision administrative qui viole la loi. Elle est attirante en ce que chaque administré ou chaque usager du service public est tenté d'en faire usage à la moindre frustration. Cependant, le chemin est plein d'embûches, tant les obstacles procéduraux sont légion et difficiles à franchir, même pour les professionnels du droit. Une autre mise au point nécessaire est celle de lever l'équivoque consistant à penser que le recours pour excès de pouvoir, parce qu'il est dirigé contre un acte administratif, n'est utilisé que pour entraver la bonne marche de l'administration. Au contraire, chaque recours, qu'il soit gagné ou perdu, est une occasion pour l'administration de jauger la qualité de sa gouvernance. En conséquence, le recours pour excès de pouvoir, REP, pour parler dans le jargon des professionnels, est une chance pour l'administré, mais aussi une plus-value pour l'administration. Il est donc important que le Conseil d'État, l'arbitre suprême qui juge en premier et dernier ressort, en maîtrise bien tous les rouages. Il est tout aussi important que ses partenaires stratégiques, j'ai nommé les avocats, et l'agence judiciaire de l'État soient à un bon niveau de compréhension et d'appropriation de notre jurisprudence et de la législation. La cérémonie s'est achevée par la remise au ministère de tutelle et aux officiels des livrets issus des 2 derniers ateliers du Conseil d'État. Ils avaient pour thème le référé devant le Conseil d'État et processus de l'élection du chef traditionnel et contentieux devant le Conseil d'État. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 22 mars la journée mondiale de l'eau. Une journée qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. À cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a délivré un message résumé ici par Ismaël Doda et Imran Maïga. 29 ans que le monde célèbre l'eau à travers une journée dédiée. 29 ans de lutte pour rendre l'eau potable accessible. Le Niger s'est joint à la communauté internationale ce 22 mars 2022 pour célébrer cette journée afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau douce et de plaider pour la gestion durable de cette ressource naturelle. Le thème central de cette année porte sur les eaux souterraines. La campagne s'intitule « Eaux souterraines, rendre visible l'invisible ». En effet, les eaux souterraines sont invisibles, mais leur influence est visible partout. Hors de vue, sous nos pieds, les eaux souterraines constituent un trésor caché indispensable à la vie. La quasi-totalité des réserves d'eau douce de la planète sont souterraines. Elles servent à l'approvisionnement en eau potable, au système d'assainissement, à l'agriculture, à l'industrie et aux écosystèmes. Bien que pays sahélien, le Niger dispose d'un potentiel important en eau souterraine, toute chose qu'il faut protéger, a indiqué le ministre. Des études récentes ont démontré que notre pays est très riche en eau souterraine. Les Dalol Bosso,
Mori et Foga disposent des aquifères alluvionnaires offrant un volume d'eau souterrain cumulé de plus de 50 milliards de mètres cubes. Les grès du continental terminal contiennent les aquifères non confinés les plus importants du Niger car ils sont accessibles à de faibles profondeurs et offrent des réserves d'eau médianes disponibles de 600 milliards de mètres cubes, soit 12 fois plus grandes que celle de Dalol pour une recharge annuelle de 931 millions de mètres cubes. Du point de vue quantitatif, la disponibilité de l'eau ne doit pas être un facteur limitant pour le développement socio-économique du Niger. Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et Son Excellence M. Oumoudou Mohamedou, Premier ministre chef du gouvernement, ont placé nos ressources en eau souterraine au cœur des actions de développement pour notre pays. C'est pourquoi il est important de les protéger contre toutes sortes de pollutions et de les utiliser de manière durable en conciliant les besoins fondamentaux des populations et ceux des autres usages conformément au plan national de gestion intégrée des ressources en eau Pangir. Enfin, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lancé un appel à tous les partenaires au développement, la société civile, les organisations non gouvernementales et les techniciens, chacun dans sa sphère de compétences, à œuvrer pour une meilleure gestion des ressources en eau qui constitue un des piliers fondamentaux de tout développement socio-économique des États. Adossé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de formation des cellules internes qualité des institutions d'enseignement supérieur du Niger, une rencontre présidée par le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche ce matin. Manu Sido Habibou Bako pour le point. Cette cérémonie du lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de formation des cellules internes d'assurance qualité des institutions d'enseignement supérieur du Niger, qui a eu lieu dans l'enceinte de l'université de Dosso, a été marquée par plusieurs allocutions. D'abord, le secrétaire général de la région de Dosso, M. Soumana Karimoun, qui dans son mot de bienvenue dira que les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, font de la qualité de l'éducation leur priorité en mettant un accent particulier de ce sous-secteur du supérieur par le rehaussement des capacités d'accueil des universités publiques, le renforcement du personnel et l'amélioration de l'enseignement. Quant au directeur de l'évaluation et du suivi des programmes au ministère de l'Enseignement supérieur, représentant le directeur des évaluations et de l'accréditation, il est revenu sur l'élaboration des premiers référentiels qualité. La direction de la qualité a élaboré les 4 premiers référentiels qualité de l'enseignement supérieur nigérien, à savoir le référentiel d'évaluation institutionnelle, le référentiel d'évaluation des offres de formation, le référentiel d'accréditation des institutions et le référentiel d'accréditation des offres de formation. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'amélioration de la performance facilite la reconnaissance des diplômes. Il faudra le rappeler, l'éducation est l'une des priorités du programme du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, chef de l'État. L'amélioration de la performance interne et externe du système exige la mise en place de dispositifs et de mécanismes de l'évaluation interne des institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche, permettant ainsi d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Vous savez, aujourd'hui, la compétition entre les États, c'est moins le nombre de tonnes de céréales produites qu'on peut acheter partout, mais c'est plutôt la qualité de son système éducatif. C'est le système éducatif qui produit le capital humain. Et c'est le capital humain de qualité qui peut mettre un pays sur la rampe du développement. Il nous faut donc améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, puisque c'est l'enseignement supérieur qui est au centre de tout. Le ministre de l'Enseignement supérieur a ensuite remercié l'ensemble des partenaires de son département ministériel, dont l'UNESCO qui a bien voulu financer cette activité. Le ministre de l'Éducation nationale effectue une visite de travail ce lundi dans la région de Tawa. La première journée, le ministre l'a consacrée à une visite dans les services relevant de son département ministériel. Compte rendu James Didier et Mohamed Agoumou.
Arrivé ce lundi 21 mars 2022 de la capitale de l'ADER, le ministre de l'Éducation nationale, à la tête d'une forte délégation composée du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, des directeurs centraux des conseils techniques, le ministre Dr Rabiou Ousmane a entamé cette première journée par l'école normale Kaoussé de Tawa, qui compte un effectif de 602 élèves, toutes options confondues. À l'école normale Kaoussé de Tawa, le ministre a effectué plusieurs visites, notamment au niveau des bureaux, des salles de profs, de l'intendance, des magasins, des salles de formation, de la bibliothèque. À toutes les étapes, le ministre a été édifié sur le fonctionnement de ces différents services. Toujours à l'école normale Kaoussé de Tawa, le ministre a eu des rencontres avec les bureaux des élèves, des entretiens avec les encadreurs, mais aussi des échanges avec une section des inspecteurs et conseils pédagogiques en pleine formation, à qui le ministre Dr Ousmane a rappelé les différentes réformes initiées par l'État dans le cadre de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, on est face à la réalité de notre système. Tout le monde sait que ça ne va pas. Donc, comment on va faire pour s'en sortir? Est-ce qu'on va continuer à nous mentir? Non. Voilà. Donc c'est pourquoi vous nous dites, Inch'Allah, on est Dieu. Mais c'est malheureusement, au Niger, c'est ça qu'on a utilisé pour tuer l'école. En réaction à cette intervention du ministre de l'Éducation nationale, le directeur régional de l'Éducation de Tawa a réagi en ce terme. Cet engagement-là consiste à remettre à chacune d'elles, en ce qui concerne la région de Tawa, à la fin de la formation, un cahier de charges. Et je vais personnellement suivre ça, monsieur le ministre. L'école bilingue annexée à l'école normale Kaoussé de Tawa a également reçu la visite du ministre, visite marquée par des échanges avec les enseignants, mais également par un exercice pratique pour évaluer le niveau des élèves. Après l'école normale Kaoussé de Tawa, la délégation du ministre s'est rendue à la direction départementale de l'éducation nationale DDN. Dans son exposé, le DDN de Tawa a présenté son institution sur son fonctionnement, les défis, mais également les perspectives de la direction départementale de l'éducation nationale de Tawa. Après, la délégation du ministre s'est rendue au niveau de l'inspection pédagogique régionale, l'IPR, un véritable outil en matière de l'encadrement, mais aussi pour la qualité de l'enseignement au niveau de la région de Tawa. Occasion pour le directeur régional de l'éducation nationale et le coordinateur de l'IPR de présenter l'IPR qui constitue un véritable maillon en matière de la recherche de qualité de l'enseignement, ce qui rassure le ministre Dr Ousmane. Les gens du secondaire et du primaire doivent travailler ensemble. Vous êtes des inspecteurs pédagogiques régionaux, donc c'est à ce titre-là que vous devez travailler et avoir comme guide l'intérêt de l'école nigérienne. Dans l'après-midi de cette première journée, le ministre poursuivra ses visites dans les autres services relevant de son département ministériel. Durant son séjour à Tawa, le ministre se rendra ce mardi 22 mars 2022 dans le village de Moujia, département de Lila, pour la réception des infrastructures d'un internat des jeunes filles, le deuxième après celui de Kelé dans le département de Gouré. Retour à Niamey, à l'issue du concours de dictée organisé par le ministère de la Culture dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Les récipiendaires ont présenté ce matin au ministre la moisson de ce concours en présence des responsables des établissements scolaires concernés. Jemila Amadou et Sadou Inoua Ali nous en disent plus. Parmi les 20 élèves ayant concouru aux épreuves de dictée-question organisées par le ministère de la Culture au profit des établissements scolaires de Niamey, 4 ont reçu des encouragements pour les meilleurs résultats obtenus. Le ministre de la Culture et du Tourisme a félicité les récipiendaires et encouragé les enseignants à mieux encadrer les élèves. À ce que je vois, il y a eu deux premiers ex-aequo, mais c'est la dictée qui les a départagés. Le premier a eu 9 sur 10 et le deuxième 8 sur 10. Donc c'est un point. Mais ils viennent tous du même établissement, Taya Mana. Je crois qu'il est situé à Yantala. En fait, tous les 4 gagnants sont du quartier Yantala. Je ne sais pas quel est leur secret cette année, mais c'est une bonne chose. Donc c'est suivi donc du CES Yantala pour le 3e prix et Flo Germain pour le 4e prix. Je vous félicite
c'est à encourager. Il faut faire beaucoup de lectures. Le président du jury de ce concours a exprimé son sentiment de satisfaction pour le niveau appréciable des élèves et a encouragé les jeunes à lire pour cultiver l'excellence. Notre mot, c'est faire en sorte que les enfants s'intéressent véritablement à la lecture. Parce que qui dit lire, dit instruire. Donc ça va leur permettre non seulement d'être à l'aise au niveau de l'expression orale, mais aussi écrite. Donc, ce qu'aujourd'hui nous constatons, de plus en plus les enfants se désintéressent de la lecture. Maintenant, nous les exhortons à retourner dans les bibliothèques. Les récipiendaires ont à leur tour exprimé toute leur satisfaction suite aux résultats enregistrés. C'est pour honorer mon établissement. J'ai reçu le 2e prix. Suite à une égalité, mais on nous a départagé avec la dictée. C'est un exploit de décrocher ce prix et donc je suis fier de moi et aussi j'encourage les autres à participer à ce genre de concours puisque c'est très enrichissant et éducatif. Il faut noter par ailleurs que les écrits nigériens ont été mis en valeur à travers ce concours et pour davantage inciter les jeunes à mieux s'exprimer, le Centre culturel franco-nigérien CCFN a pris en charge les élèves ayant participé à ce concours pour une année de lecture gratuite dans ces bibliothèques. À Tawa, travaux de renouvellement du bureau des femmes élues locales, initiative de l'Association des municipalités du Niger, AMN. C'est le gouverneur de la région de Tawa qui a présidé la cérémonie. Fatih Bomo, Malik Abdurrahman. Cette assemblée générale du renouvellement du bureau du réseau des femmes élues locales du Niger, REFELON, vise à améliorer le leadership féminin par le renouvellement de son organe. Cet organe, une fois renouvelé, va permettre de continuer à défendre valablement les objectifs en matière de respect d'équité hommes et femmes pour une prise en compte du genre dans toutes les fonctions de l'État, particulièrement au niveau des municipalités, pour un développement harmonieux, équitable et durable de notre pays. C'est aussi pour moi l'occasion de réitérer au nom de l'AMN et de la RELI, notre profonde reconnaissance aux autorités de la 7e République publique pour les multiples efforts qu'ils ne cessent de déployer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes du Niger. Plusieurs autres allocutions ont marqué cette cérémonie qui a vu la présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. C'est ainsi, dans son intervention, les représentants des partenaires techniques et financiers Géraldo Mustafa, cette initiative du respect du genre au niveau des communes a connu beaucoup de progrès, cependant beaucoup reste à faire. Soyez rassurés de l'engagement des partenaires techniques et financiers à appuyer le gouvernement et les collectivités territoriales ainsi que leurs fêtières et structures associées pour le renforcement du processus de la décentralisation et pour la paix au Niger. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région d'Ottawa a rappelé que la promotion des droits de la femme, particulièrement le respect du genre, est l'une des priorités des autorités de la 7e République. On peut ajouter les multiples efforts d'investissement et d'accompagnement réalisés par l'État et ses différents partenaires pour le bon fonctionnement des organisations fêtières féminines. Il nous plaît ici de saluer la coopération allemande et la coopération suisse qui viennent de prendre le flambeau de chef de file de PTF, décentralisation et développement local. Au cours de ces travaux qui dureront 2 jours à l'initiative de l'Association des municipalités du Niger, l'AMN, le réseau des femmes élues bénéficiera d'une formation sur le leadership féminin et plusieurs autres thématiques dans le cadre du renforcement des capacités des femmes élues du Niger. À Zender se tient depuis ce matin le Conseil fédéral extraordinaire du PNDS Tarea, rencontre qui regroupe l'ensemble des délégués des 11 coordinations de la région. Compte rendu Matoturaki, Ali Habou, Loli Ousseini. Ce conseil fédéral extraordinaire prévu pour une journée a mobilisé des centaines de militantes, militants et sympathisants du parti, des membres du comité exécutif national, de l'ensemble des délégués venus de 11 coordinations de la région, des représentants des partis de la MRN et de nombreux invités.
À l'ouverture des travaux, le président du bureau exécutif fédéral a tout d'abord souhaité la bienvenue aux congressistes et aux invités avant d'exprimer sa gratitude à l'endroit des militants du parti qui ont su relever de nombreux défis, dont le renouvellement des structures du parti et les résultats forts appréciables aux élections locales, présidentielles et législatives. Il faut noter qu'en dépit du climat d'insécurité propre à notre sous-région, force est de constater que nos forces de défense et de sécurité s'acquittent honorablement de leur mission pour garantir à tous les Nigériens leur sécurité physique et matérielle, et ceci au prix du sacrifice ultime de leur vie. Intervenant au nom des partis alliés, Amadou Faïdi Chofa a pour sa part félicité l'ensemble des militants pour la tenue effective de ce Conseil fédéral extraordinaire. Il a réitéré la mobilisation et l'engagement sans faille des partis alliés à accompagner le Parti Rose et le président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre de son programme politique. Le coordonnateur du parti au titre de la région a, dans son intervention, remercié les militants du parti et les invités pour leur présence effective à ce conseil, avant de dévoiler l'objet de la présente rencontre. L'objet du présent Conseil fédéral extraordinaire est d'organiser des missions de remerciement à l'endroit de nos électeurs et de nos militants, militantes et sympathisants qui se sont investis corps et âme tout au long du processus électoral. A noter que ce Conseil fédéral extraordinaire qui se tient à la veille du premier anniversaire de l'investiture du président Mohamed Bazoum a été l'occasion pour l'ensemble des militants d'adresser 2 motions. Le Conseil fédéral extraordinaire tenu le dimanche 20 mars 2022 à Zender apporte un soutien indéfectible à son Excellence El Hadji Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Le Conseil fédéral extraordinaire, tenu le dimanche 20 mars 2022 à Zender, apporte son soutien ferme au FDS dans leur noble mission de défense de notre intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens. Enfin, le Conseil fédéral prie Allah, le Tout-Puissant, de protéger notre peuple et de nous assurer la victoire sur toutes les forces des mal. Amis. Le Niger, pour sa sécurité et son développement, a besoin d'un parti présidentiel et majoritaire plus uni, plus fort et plus audacieux. Et le Pendestaria est plus que jamais déterminé à maintenir ce cap. Activité de mécénat ce matin à Dosso. En effet, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a fait don de produits pharmaceutiques et de fournitures scolaires aux établissements scolaires et formations sanitaires de la commune rurale de Ngonga. C'est le préfet du département de Boboy qui a officiellement reçu le don ce matin. Manousido Moussanamewa. Cette cérémonie de remise de ce don de produits pharmaceutiques estimés à 6 millions de francs CFA et de fournitures scolaires d'une valeur de 4 millions de francs CFA, offert gracieusement par le ministre d'État, ministre Hassoumi Massaoudou, qui a eu lieu à Louloudjé dans la commune rurale de Ngonga, a été marqué par plusieurs allocutions, mais aussi des séances d'animation. Ainsi, après le mot de bienvenue du chef de village de Louloudjé, Germakoy Sani, le maire de la commune rurale de Ngonga s'est fortement réjoui de ce geste noble et salutaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense, lui reconnaisse et l'accompagne. En remettant ces dons au préfet du département de Boboy, le représentant du donateur lui s'est exprimé en ces termes. Celui qui touche au social, tel que la santé et l'éducation, la récompense, ce n'est pas seulement ici, c'est aussi à l'au-delà. Pour le préfet du département de Boboy, ce geste cadre parfaitement avec les vœux du président de la République, son Excellence M. Bazoum Mohamed, qui fait de l'école et de la santé une de ses priorités. C'est le lieu de remercier ce généreux donateur qui n'est pas à son premier acte. Il a significativement contribué à travers des dons au développement socio-économique du Boboy d'une manière générale. Et que tout ce qui a été donné au nom de la population, nous vous assurons que ça sera utilisé à bon escient. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler aux populations de Ngwanga pour contribuer
au maintien de la paix. Quant aux bénéficiaires, ils ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit du donateur tout en rassurant que ces dons feront l'objet d'une utilisation rationnelle et équitable afin de rehausser les indicateurs de performance des différents secteurs. Tendance au Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour 21 mars 2022 se présentent comme suit. Aucun nouveau cas positif notifié de tests PCR Covid-19 et ou tests antigéniques sur 247 tests réalisés. Le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures barrières. Au menu de la page des sports de ce lundi, de l'haltérophilie avec le championnat national de force. Le match nul de l'USGN face à la Renaissance sportive de Berkane et le Classico en Espagne avec la lourde défaite du Real Madrid face au FC Barcelone. Résumé signé Hassimi Abdoulaye. C'est une centaine d'athlètes de Niamey, de Zander, de Dosso et de Tila. Qui ont rivalisé de force à travers ce championnat national initié par l'Association nationale d'haltérophilie. Ce concours s'est déroulé par catégorie, à savoir les poids légers, les moyens, les lourds et la catégorie dames. Suite à cette activité, nous avons choisi un thème si conséquent, si pertinent. Ce thème est le sport, un facteur pour la cohésion sociale, la paix et la promotion du genre. Notez bien ici la promotion du genre, nous faisons allusion à la promotion de la femme. Quand nous avons constaté de nos jours, sur tous les plans administratifs, sur le plan économique, sur le plan social, nulle activité ne peut être fonctionnelle comme on veut sans la coopération, la participation de la femme. Ce concours de force a permis au public de découvrir une autre facette de cette discipline et surtout le talent naissant des haltérophiles nigériens au grand bonheur du ministre de la Jeunesse et du Sport, Sékou Doro Adamou, parrain de l'événement. Lorsqu'ils m'ont parlé de ce projet, j'ai été très touché par ce projet-là et nous avons décidé d'accompagner toutes les activités parce qu'il est du rôle du ministère de la Jeunesse Sport de promouvoir et de développer le sport.